j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une théorie sur les 10 fruits du démon qui pourraient exister dans One Piece. Donc, nous allons commencer tout de suite avec le premier fruit du démon, qui est le fruit de l'eau. La personne ayant mangé le fruit de l'eau pourrait anéantir n'importe quel mangeur de fruits du démon grâce à l'eau de mer, car les mangeurs de fruits dans l'eau sont affaiblis et perdent la capacité de se servir de leurs fruits du démon. Ce pouvoir pourra permettre à son utilisateur de contrôler ou devenir de l'eau à sa guise. Un fruit du démon pas mal, mais je pense que c'est un petit peu cheaté. Donc nous verrons ça. Et nous allons tout de suite passer au numéro 2. Le fruit du clonage qui est un type Paramecia. Le fruit du clonage permet à son utilisateur de créer des clones de lui-même pour troubler l'ennemi. Et si l'ennemi attaque un clone, il lui explosera dessus. Et la vraie personne qui a mangé ce fruit pourrait en profiter pour tuer son adversaire. Donc nous allons tout de suite passer au troisième fruit. Le fruit du panda qui est un type Zoan. Le fruit du panda permet à son utilisateur de se transformer en panda. Il aurait la force de l'ours avec des griffes tranchantes. Il pourrait faire une transformation mi-humain, mi-panda. Son point faible, ce serait le granit marin, comme tous les fruits du démon, vous le savez. Et je pense qu'il pourrait être mangé par un nakama de Kaido. Donc nous allons tout de suite passer au quatrième fruit. Le fruit du bois qui est un type Logia. Le fruit du bois permet à son utilisateur de devenir ou de contrôler le bois à sa guise. Si un ennemi le coupe sous forme de bois, et ben la partie coupée pourrait repousser. On voit une petite ressemblance sur le pouvoir de Pika. Donc là, nous allons passer au fruit du démon numéro 5. Le fruit du sang, qui est un type Paramecia. Le fruit du sang permet à son utilisateur de contrôler le sang de toutes les personnes qu'il touche. Il pourrait arrêter la circulation ou augmenter la tension sanguine de son ennemi, ou il pourrait aussi augmenter sa tension sanguine à lui-même. Donc nous allons tout de suite passer au fruit du démon numéro 6. Le fruit du cerbère qui est un type mythologique, un zoan mythologique. Le fruit du cerbère permet à son utilisateur de se transformer en chien à 3 têtes. Il aurait l'avantage sur ses ennemis en combat. 3 têtes avec une mâchoire puissante, capable de broyer des os. Le point faible est le granit marin. Nous le savons aussi. Nous allons tout de suite passer au fruit du démon numéro 7. Le fruit du temps, qui est un type Paramecia. Le fruit du temps. La personne ayant mangé le fruit du démon du temps pourrait arrêter le temps pendant 2 minutes à l'aide de son sablier et profiter de l'occasion de tuer son ennemi. Et pour éviter cela, ou sortir de cette situation, il suffirait juste de détruire le sablier, car ce fruit du temps ne pourrait pas anéantir le fluide suprême. Donc, il suffirait de l'utiliser et de détruire le sablier qu'il a en lui. Il pourrait remonter le temps en cas d'erreur ou de défaite. Passons au fruit suivant. Le fruit du tigre. Le fruit du tigre est un type Zoan. Le fruit du tigre permet à son utilisateur de se transformer en tigre. Il posséderait une mâchoire puissante. Il aurait aussi la rapidité et l'agilité du tigre. Son point faible, c'est le granit marin et l'eau. Car oui, le tigre est un espèce de gros chat. Je pense qu'il pourrait être mangé par un nakama de Kaido. Fruit suivant. Le fruit de la magie est un type Paramecia. Le fruit de la magie, la personne ayant mangé le fruit du démon de la magie aurait les capacités de lancer ou d'annuler les attaques pendant 1 heure.
il lancerait n'importe quel sort pendant 1 heure. Et il serait capable de copier les pouvoirs du fruit du démon de son adversaire. Fruit du démon suivant, qui est le dernier fruit. Petite précision, je crois que j'ai oublié de dire que le fruit de la magie est un paramécia. Donc là, dernier fruit du démon, le négapyrofruit serait un type Logia. Le négapyrofruit serait un mélange du feu de Ace et les ténèbres de Barbe Noire, ce qui rendrait des flammes violettes. Et ça annulerait les pouvoirs d'un mangeur de fruits du démon s'il se fait toucher. Le seul défaut de ce pouvoir, c'est qu'il serait obligé d'encaisser n'importe quelle attaque, mais ça brûlerait son adversaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like sur la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!